Quand j'ai commencé en trading, j'ai fait une erreur fatale, c'était de croire qu'il me fallait une fortune pour gagner beaucoup d'argent avec le trading. Et j'ai eu complètement tort. Mais c'est justement l'objet de la vidéo, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc quand tu commences un nouveau jeu, je vais le formuler comme ça pour que ce soit clair pour tout le monde. Tu joues au jeu progressivement et au début tu connais pas forcément bien les touches. Et donc petit à petit, tu te formes au jeu, tu deviens un peu plus fort, tu perds, tu recommences, tu perds, tu recommences. Avec le trading, il y a une option merveilleuse qui s'appelle la démonstration. Donc, c'est un compte démo qui te permet de commencer avec 0 €. Tu as juste à créer ton compte sans argent. Tu peux même le faire directement sans créer de compte nulle part à part chez ton broker MetaTrader. Donc, c'est la plateforme qui nous permet de créer des comptes sans pour autant avoir d'argent. Tu peux créer ton compte tranquillement, tu fais un compte démo. Par contre, là où je vais être intransigeant, c'est que si tu comptes trader avec ton argent réel, gère le compte à la même hauteur. Si tu comptes trader avec un compte de propre firme, donc c'est des sociétés comme FTMO ou MyForexFund, tu dois commencer avec un compte qui est similaire au montant et en respectant les mêmes règles. MyForexFund, je ne sais pas, mais FTMO en tout cas, ils ont des comptes qui te permettent de faire de la démonstration. La période est très courte, ce qui peut te permettre de revenir et de éprouver ta stratégie beaucoup de fois avant d'avoir le bon principe. C'est-à-dire le principe de respecter les règles de la propre firme tout en respectant tes règles de money management, de trading pour pouvoir débuter. En réalité, dans cette vidéo, je comptais te dire que c'était absolument pas nécessaire d'avoir d'argent pour commencer, mais si tu veux aller encore plus loin et que tu as de l'argent à investir, je te le recommande de l'investir sur toi. Ce que j'entends par là, c'est d'investir sur une formation ou un mentorat, ou les deux ensemble, donc un mentorat formation, ou je ne sais pas trop comment on peut le formuler, mais quelqu'un qui te forme tout en te suivant au cours de ton processus pour devenir trader. Puisque, effectivement, quand tu ne connais pas du tout le trading et que tu regardes un morceau de vidéo là, un morceau de vidéo là, un morceau de vidéo là, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que du coup, tu récupères des morceaux de chaque personne sans pour autant te constituer réellement qui tu es en tant que trader et qui tu veux être en tant que trader. Est-ce que tu veux être scalper, day trader, swing trader, investisseur trader? Qu'est-ce que tu veux être exactement en fait? Puisqu'il y a tellement de profils possibles et tellement de stratégies qui existent. Et toutes les stratégies que tu vois sur YouTube, tout le monde ne les utilise pas forcément. Ce que je veux dire par là, c'est que le YouTuber que tu vois qui te présente 5, 6, 7, 8 stratégies, ben, il ne les utilise pas les 8 en même temps. Il y a des périodes de marché où il utilise une stratégie et une période de marché où il utilise une autre stratégie. Donc c'est pour ça que si tu veux te former, là effectivement, tu peux investir de l'argent. Prends bien le temps d'analyser le marché, ce qui se fait avant d'acheter une formation en te basant sur les dires de ton copain qui n'a peut-être pas encore eu lui-même des résultats et qui aime bien juste l'ambiance du groupe. Donc, il y a des endroits où tu peux bien te former et être très bien suivi, très bien épaulé. Et il y a d'autres endroits où ce n'est pas du tout le cas. Donc, choisis bien ce que tu veux. Troisième point sur ce que je peux te dire, c'est que durant cette formation, où justement tu te prépares, tu testes ta stratégie en démo, tu peux justement mettre de l'argent de côté pour constituer ton capital à investir. Donc, il faut bien que tu dissocies l'argent que tu investis de l'argent que tu es prêt à mettre en trading. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait une vidéo sur comment gérer son argent, puisque beaucoup de traders pensent que le fait de trader va les sortir de la rat race, mais sans même apprendre les bases de l'argent. Donc, si aujourd'hui tu débutes, je te recommande de regarder cet épisode. Je pense qu'il va s'afficher ici ou ici pour justement savoir comment gérer correctement ton argent. Une fois que tu sauras gérer correctement ton argent, tu n'auras pas de stress à avoir par rapport à cette période où tu es en train de te former. Puisque du coup, tu auras la formation théorique et la pratique où tu ne risques aucun argent de par un compte de démonstration. Tous les traders te recommanderont normalement, tous te recommanderont de commencer par un compte de démonstration parce que c'est ici que tu vas faire tes premiers pas, que tu vas voir les premiers mouvements du marché et aussi que tu vas faire tes premières expériences avec tous les éléments que tu dois prendre en compte sur le marché. Ouais, le quatrième point, ce que je veux te dire, c'est que tu peux justement, pendant cette période, augmenter ta confiance en toi, ta confiance dans ta méthodologie, ta confiance dans ta stratégie et ta confiance en tant que trader. Puisqu'il faut que tu aies tout ça pour avoir une bonne synergie et justement devenir un trader rentable. À partir de là,
C'est un processus, donc beaucoup de personnes, tu auras peut-être déjà entendu si tu es déjà dans le trading, mais si tu n'es pas encore dans le trading, beaucoup de personnes te diront que le trading, c'est un marathon et non pas un sprint. Et c'est vrai, je confirme, le trading est un marathon. Ça fait plus de 5 ans que je fais ça. Je suis passé par des périodes très profitables et des périodes non profitables. Et pour l'instant, je peux te dire que c'est plus un marathon qu'un sprint. Parce que quand tu le considères comme un sprint, hashtag casino, eh ben, le trading te remet vite à sa place, comme si tu étais son petit garçon. On va dire ce que c'est. Et je ne parle pas que c'est de la faute du marché ou c'est de la faute de ci. Non, c'est toujours de ta faute, puisque la seule personne qui est en ligne de compte et qui appuie sur le bouton pour acheter ou vendre, c'est toi ou moi. Mais en tout cas, avec mon compte, c'est moi, et avec ton compte, c'est toi. Donc à partir de là, le fait de partir de démonstration, puis ensuite de te former, et de te former tout en ayant un compte de démonstration, va te permettre de construire ta confiance, ta stratégie, ta méthodologie, assimiler ce que tu as besoin d'assimiler pour construire ta phase avec le marché et créer réellement une bonne façon de penser. À partir de là, tu peux justement devenir, pour moi, un trader qui ne trade pas à la money, mais qui trade le prix. Donc, trader le prix revient à trader ce que tu vois et non pas trader ce que le marché te dicte ou ce que des signaux te dictent ou encore ce que X ou Y te disent de faire. Quand tu comprends ça, tu as déjà gagné une grande partie de la bataille. Après, il y a plein d'autres choses à prendre en compte, mais je vais te le répéter pour que ce soit bien clair. Tu n'as pas besoin d'argent pour commencer, sauf si c'est pour te former. Effectivement, au bout d'un moment, il faudra que tu passes en réel, mais entre le moment où tu débutes de zéro et le moment où tu vas mettre de l'argent en réel sur ton compte, il y a un boulevard énorme. Puisque le temps que tu apprennes, ne serait-ce que c'est quoi une bougie, donc un chandelier japonais, c'est quoi une structure, c'est quoi une tendance sur le marché, combien de tendances qu'il y a, quels sont les types de marché, quels sont les cycles du marché. Le temps que tu apprennes toutes ces petites choses-là, il y aura le temps qui est plusieurs mois. Parce que si tu crois, et je parle en connaissance de cause, si tu crois que tu vas arriver là, que tu vas trader mieux que tout le monde, pour nous, tous en tant que trader, on le sait, c'est la chance du débutant. Donc à partir du moment où tu fais ça, tu vas prendre confiance en toi, tu vas trader comme tu l'as toujours fait, en suivant juste le marché monte, tu achètes, le marché baisse, tu vends. Donc à partir de là, si tu continues à fonctionner dans cet état d'esprit, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas arrêter d'apprendre. Et si tu arrêtes d'apprendre, tu as tout perdu. Parce que même à aujourd'hui, tous les youtubeurs, tous les vrais traders et tous ceux qui sont rentables sur le marché, ils te diront la même chose. Le trading, c'est continu. Il faut apprendre en continu. Il faut le faire en continu. Encore et encore et encore et encore. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu vas commencer à manger du graphique, respecter ta stratégie, suivre ton journal et faire ce qu'il faut pour justement ne pas penser argent, oui, on le fait pour l'argent, mais dans ta tête, quand tu trades, c'est pas l'argent, là, tu commences à gagner déjà une bataille. Pas la guerre, mais tu commences à gagner une bataille. Pour l'instant, tout ce que je peux te recommander, c'est de respecter ce processus. N'investis pas des milliers d'argent en espérant récupérer de grosses sommes tout de suite si tu ne connais rien au trading. Et même si tu connais quelque chose et que tu n'as pas de stratégie gagnante, éprouvée et testée, ne fais pas ça. S'il te plaît, ne fais pas ça. En tout cas, si ça t'intéresse de savoir comment gérer ton argent en attendant de pouvoir construire ta stratégie, je t'ai fait une vidéo à ce sujet que tu peux retrouver ici. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo sur le trading ou les marchés financiers.